Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 6 mai. Nous évoquerons la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ensuite, nous nous pencherons sur la réunion 3 à Compiègne avec un programme très intéressant. Et je terminerai par quelques coups de cœur et des informations recueillies pour vous auprès de différents professionnels et participants concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. On commence par le quintet à Longchamp, prix de la Comédie Française. Dans cette épreuve, ma favorite sera le numéro 3, Best to Win, qui défend les intérêts de l'ancien basketteur professionnel Tony Parker. Cette jument a déjà brillé au niveau listed, elle s'est placée au niveau listed. Elle compte d'ailleurs 6 podiums, dont 2 victoires en 7 courses courues. Elle a de la qualité et à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, elle est capable de bien faire d'entrée de jeu. Je lui poserai le numéro 4, Kous, qui a priori est un bon point d'appui dans ce lot. Le cheval s'est classé deuxième d'un quintet référence, le prix du Panthéon, disputé le mois dernier sur cette piste de Paris-Longchamp. Attention également au numéro 1, Episodia, qui a déjà remporté quintet, c'était l'été dernier à Clairefontaine, on garde. On conserve également le numéro 6 dans cette épreuve, Amedras, qui avait conclu l'exercice 2020 par 2 succès. Ça a été moins bien cette année, mais il sera imprudent de l'écarter. Ensuite, j'ai retenu le 12, Poets Black, qui a pris la 5e place du prix du Panthéon, course référence du 18 avril. Tout comme le 14, c'est Baden Rocks, qui lui s'est classé 6e de ce handicap référence. Attention également au numéro 7, Wetter, qui a également participé au quintet référence prix du Panthéon. Seulement 14e ce jour-là, mais à sa décharge, le cheval n'a jamais trouvé le passage pour finir. Il devrait ici terminer beaucoup plus près. D'ailleurs, auparavant également, il avait manqué son départ. C'était fin mars. On le reprend. À mon avis, c'est un bel outsider, ce numéro 7, Wetter. Attention à lui. Le 9, dans cette épreuve, c'est Attendante, 8e du quintet référence prix du Panthéon le mois dernier. Elle a été baissée d'une livre. Elle peut faire mieux cette fois-ci. Résumé chiffré. 3, 4, As, 6, 12, 14, 7 et 9. Je répète, 3, 4, As, 6, 12, 14, 7 et 9. Concernant la 6e course du programme, je peux vous parler du 601. C'est Twin Boy. Je sais que Christophe Plisson l'aime bien. Le cheval est au mieux actuellement. Il reste d'ailleurs sur 2 récentes places de 3e. Il se retrouve bien placé ici en haut de 3e épreuve. Son entraîneur en escompte une nouvelle fois un bon résultat. On peut lui associer le 606 d'Andy Cool qui doit valoir un handicap de ce genre. Dans la 7e, attention, 701, c'est No Way Can et le numéro 2 également Padovana qui disposent d'une première chance théorique dans cette compétition. 2 chevaux qui se sont déjà illustrés au niveau Listed Race. Dans la 8e, petit mot sur le 806 Just Light. C'est un protégé d'Alain Quetil, doté d'un joli modèle. À mon avis, ce 806 Just Light a la pointure d'une course comme celle-ci, mais le numéro 15 dans les stalles va certainement jouer contre lui. Ce sera donc une affaire de parcours. On passe à Compiègne, Réunion 3. Alain Couetil présente le 402 à Bibiline. C'est un cheval honnête, régulier, qui baisse de catégorie ici. Il dispose d'une première chance dans cette course à réclamer. On peut lui associer le 401 Henri Brulard, lauréat de Quintet, d'ailleurs sur cette piste de Compiègne, et le numéro 5. Également, c'est Daliotin qui baisse de catégorie. 401, 402, 405 dans la belle épreuve du jour. J'aime beaucoup le 1 Edjoy et le 2 Roi Mage, affiché premier et troisième du prix journaliste disputé le mois dernier, le 7 avril, sur ce steeplechase de Compiègne. Confirmation entendue. On peut le associer pour une cote numéro 5 Corazones qui a pris la 3e place de cette course l'an dernier. 501, 502, 505. On passe maintenant à Bordeaux, Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec Yves Vidal, il est très confiant avec le 108 Amador Burrois. C'est un cheval gros bébé, comme il m'a indiqué, un cheval qui pèse plus de 500 kg, un cheval qu'il a toujours ménagé, toujours préservé, il a pris son temps avec lui. Selon lui, c'est un cheval en être retard de gain qui va faire une excellente année. Le cheval sera déféré pour l'occasion, il a vraiment tout pour plaire, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Le seul bémol, c'est le tirage au sort, numéro 8 derrière l'autostart, ce qui embêtait sérieusement son mentor, mais il s'est attaché pour l'occasion les services d'un pilote. Donc en classe pure, le cheval n'a rien à envier à ses rivaux du jour. C'est un lauréat en puissance, le 108. Amador Burrois, bon cheval, estimé en retard de gain. Je lui associerai le 104 dans cette épreuve. C'est Coco du Soleil. Yvan Lacombe m'en avait dit du bien. Le cheval lui a donné raison. Il reste sur 2 victoires, 108, 104. Dans la 5e, le 512 Frenchman est une valeur sûre. Un excellent droitier, en retard de gain. Il est en forme. Il reste sur une série de bons résultats. Il devrait une nouvelle fois jouer la victoire. On peut lui opposer éventuellement le numéro 8, Écrin du Drô, bien engagé au premier poteau. Cheval dur à l'effort. À mon avis, ce bon droitier
peut les emmener loin. Attention également au numéro 4, Régine Précieuse, qui reste sur 2 succès, mais qui s'attaque ici, à mon avis, à plus forte partie. 512, 508, 504. Concernant Julien Dubois encore, il présente Freshman, mais il présente également le 706 Invincible Touch, qui avait bien débuté, deuxième. Depuis, ça s'est un peu moins bien passé. Invincible Touch reste sur 2 disqualifications, mais en valeur pure, je pense que ce 706 a les moyens de jouer la victoire. Je lui associerai toutefois le 701 Ironie de Chenu, qui reste sur 2 encourageants podiums. Voilà sur ce qu'on pouvait dire concernant le programme de ce jeudi 6 mai. Excellent jeu à tous. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.